Bonjour, c'est Benjamin de chez Bram FM. Vous allez entendre la version complète de l'interview de Arthur Tenor, un auteur jeunesse présent à la 42e foire du livre de Brive. Retrouvez les informations relatives à l'auteur dans la description de la vidéo et les autres interviews dans la playlist dédiée. Bonjour Arthur Tenor, vous êtes auteur jeunesse, vous êtes à la foire du livre de Brive. Alors, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Oui. Déjà, comment allez-vous et quelles sont les nouvelles dans votre métier Ah oui. D'abord, les nouvelles, tout va bien. J'ai un peu plus de cheveux blancs, ça c'est la première nouvelle. La deuxième, c'est que je suis toujours dans le circuit, ça veut dire que je publie régulièrement. Alors là, je viens de sortir quelque chose qui, comment je dirais, qui m'a fait partir dans le passé, à l'époque du 19e siècle, et je me suis mis dans la tête du comte Dracula. Vous voyez, Alors, Dracula. le conte de Dracula a reçu plusieurs légendes, plusieurs versions. Ouais. Comment vous avez organisé vos recherches pour traiter de ce mythe? Alors d'abord, j'ai relu le Bram Stoker. Ouais, donc, Et j'ai vu que c'était pas du tout le personnage que j'avais envie d'incarner. La deuxième chose, j'ai revu le film de Coppola, Dracula, et alors là, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu. donc vous êtes vraiment retourné sur les bases du personnage. Voilà, et je me suis inspiré de ça, en fait, pour faire une histoire d'amour, mais d'amour absolu, quoi. Je veux dire que là, on est dans l'amour éternel. Vous savez, l'amour est éternel, hein, comme on le lit sur l'affiche du film de Coppola. Et donc c'est une histoire d'amour. Alors moi, la particularité de mon Dracula, c'est que je suis vraiment dans la tête et dans la malédiction du comte Dracula. C'est-à-dire qu'en fait, je parle à la première personne. Et il a un problème, mon Dracula, c'est qu'il ne sait plus pourquoi il est maudit, pourquoi il est devenu vampire. Et donc il demande à un jeune historien qui s'appelle Jonathan Harker Voilà, de faire des recherches dans sa bibliothèque, dans ses archives personnelles de son château de Valaquis pour faire un peu la généalogie et voir qu'est-ce qui s'est donc passé voilà, sous prétexte de faire des recherches généalogiques en quelque sorte. Et là, c'est là où il va tomber par hasard sur une photo de la sœur jumelle de Harker, qui est Mina. Donc je vous laisse imaginer quand il va découvrir la photo de Mina, son obsession va être évidemment de gagner Londres pour voir cette jeune femme. Donc en fait finalement c'est une sorte de réécriture du mythe tout en Complètement. restant proche. Ah oui, je le dis clairement, sauf que les personnages sont les mêmes, mais vous savez, chaque auteur étant différent, on y met une patte personnelle. Ce qu'il y a avec le personnage de Dracula, c'est que pour moi, c'est la quintessence de ce qu'on peut faire dans la complexité de l'âme humaine. C'est ça qui a fait de Dracula un personnage universel, parce qu'on y trouve, je dirais, toutes les contradictions. C'est-à-dire qu'à la fois l'être humain est un animal sauvage, un prédateur, et en même temps il a une âme, donc quelqu'un qui a de la compassion, qui a de la lumière en lui. Et tout ça se combat, se mélange, et toute la subtilité humaine est dans ce personnage maudit. Vous voulez comprendre un être humain, vous voulez savoir ce que c'est qu'un humain ou un monstre, eh bien vous lisez Dracula, éventuellement le mien. Alors en plus de Dracula, donc sur des mythes très connus de tous, vous écrivez aussi des histoires un peu plus d'actualité. J'ai pu voir sur les réseaux sociaux, Oui. sur YouTube par exemple. Alors pourquoi ce changement d'un coup C'est mystère, hein. Non, en fait, vous savez, personnellement, je ne pourrais pas m'enfermer dans un genre particulier. Agatha Christie, qui a écrit toujours le même type de livre toute sa vie, c'est un truc qui m'est complètement étranger. J'ai besoin de changer d'univers. Comme j'ai besoin, j'irai pas en vacances toujours au même endroit, à la même heure, le même jour, la même saison. J'ai besoin de voir, de découvrir. Alors de temps en temps, vous savez, il y en a, ils se lèvent, ils ont envie de frites. Donc ils se font des frites au petit déjeuner, il y en a d'autres au déjeuner, d'autres qui ont envie de haricots. Qu'est-ce qui explique qu'on a envie de haricots un jour et de frites un autre jour? Donc moi, là, j'étais dans l'univers du 19e siècle, je viens d'en terminer un, ça fait un moment que j'ai terminé, mais on est au 19e siècle avec Arsène Lupin, donc dans le même esprit que Dracula, une réécriture, une redécouverte du personnage. Mais là, je vais replonger dans des problématiques sociétales, des collégiens d'aujourd'hui,
dans un univers qui n'est pas fantastique du tout, qui peut être assez tourmenté. Donc voilà, c'est le plaisir c'est le plaisir de multiplier les plaisirs. Voilà, finalement, vous prenez au buffet à volonté. Ah bah alors c'est exactement ça. Moi j'adore les restaurants chinois pour ça, quand vous avez 15 sortes de soupes. Alors par contre ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas m'inviter. Parce que je mets 2 plombes à me décider est-ce que je prends la chauve-souris, est-ce que je prends le crevette piquante, machin, c'est l'horreur absolue, mais j'adore. Et donc j'aime bien goûter aussi parfois ce qui est exotique. Par exemple, dans une carte, quand il y a un truc que je ne comprends pas ce que ça veut dire, je ne demande pas au serveur c'est quoi ça, je prends. Et Ouais. j'ai des bonnes surprises et des fois des moins bonnes. Et bien, en littérature, c'est un peu la même chose. Parfois, j'aime attaquer des sujets que je ne connais pas du tout. Et en me plongeant dans un univers ou dans une idée qui m'est totalement étrangère, ça me permet de faire de la découverte parce qu'il y a aussi le plaisir de la découverte, Mhm. de l'exotisme, on va dire. J'aime beaucoup cette analogie entre le buffet à volonté et la littérature. Ouais. Enfin, une dernière question pour terminer, parce que c'est une question que j'ai posée à d'autres auteurs, on va voir votre réponse. Oui. Si vous seriez un meuble, vous seriez lequel? Ah, si j'étais un meuble, je serais lequel Alors, je suis sûr qu'ils ont répondu les autres une bibliothèque. En fait, non, moi, je serais un secrétaire. Ah ouais. Pourquoi un secrétaire? Un secrétaire, d'abord, parce qu'il y a plein de tiroirs secrets. Il y a plein de tiroirs secrets. On peut travailler dessus, donc on peut œuvrer dessus. Et puis, j'ai un très beau secrétaire à la maison en bois de rose, marqueterie, qui est avec un meuble de famille. Et donc j'ai en plus une dimension affective personnelle avec le meuble secrétaire. D'accord. Eh ben merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.